Saint-Nazaire et Mindin. C'est un marin du bout du monde qui l'a poussé dans l'océan sans savoir pourquoi ni comment, la triste fin pour une blonde. Elle était née, du moins dit-on, au pied du mont Gerbier de Jonc, et son enfance fut farouche. Elle a couru sur les cailloux, entre les moutons et les loups, la fleur de gentiane à la bouche. Puis elle a grandi sans façon, mais dans les bois, les sieurs de noces savaient déjà qu'elle était belle. Et chacun le rêvait la nuit d'aller la promener au puits pour lui offrir de la dentelle. Mais elle aimait mieux les rubans, les bleus, les rouges et les blancs, comme ceux que porte Marianne. Et pour s'empavoiser le cœur, elle a suivi un colporteur jusqu'aux fabriques de Roanne. Mais c'est plus loin, près de Nevers, qu'elle a vu la feuille à l'envers avec ses yeux bleus de faïence. Et c'est un bouvier bourbonnais qui était son frère de lait qui accueillit sa défaillance. Ainsi le sort en fut jeté en passant par la charité. Mon Dieu, pourtant qu'elle était maigre. Elle a séduit un gros marchand qui l'emmena en Orléans respirer la fleur du vinaigre. Sur les chemins de ses amours, Orléans ne fut qu'un détour, car le bourgeois se la fit prendre par le roi qui venait à Blois, le roi qu'on appelait François, François Ier la salamandre. Mais les amours, s'ils sont princiers, se déchirent dans les ronciers en allant cueillir la framboise. Et c'est avec les jardiniers, les vignerons, les tonneliers qu'elle a goûté au vin d'Amboise. Puisqu'à Tours on est puritain, on n'aime pas que les catins viennent jeter leur sortilège. À Saumur, elle est allée voir des cavaliers vêtus de noir qui font tourner un grand manège. Elle a tourné jusqu'en Anjou avec encore du rose au jus, la rose blanche à son corsage. Mais elle a su à Saint-Florent, quand elle a vu passer le temps, qu'un jour on la mettrait en cage. À Nantes où sont les derniers ponts, elle a voulu lancer en rond, ainsi que voulait sa nature. Mais les hommes de ce pays n'aimaient qu'une fille aux yeux gris qui leur promettait l'aventure. Et pour la mettre à la raison, on a mis la loi en prison, on a chargé de lourdes chaînes. Ce furent ces derniers geôliers, les négriers vont par milliers, s'il n'y a plus le roi d'ébène. Et quand sa peine fut purgée, elle a suivi un étranger. Pourquoi, quand on y songe? Pour gagner cette maladie qui brûle encore à ce qu'on dit aux quatre coins du port de Donge. La Loire est morte ce matin entre Saint-Nazaire et Mindin. C'est un marin du bout du monde qui l'a poussé dans l'océan sans savoir pourquoi ni comment. La jolie fin pour